Des messages importants à portée universelle ont été envoyés par les deux souverains. L'autre fait important à souligner, c'est l'appel sur Al-Quds signé par les deux souverains au Palais Royal de Rabat pour préserver la ville sainte de Jérusalem comme patrimoine commun de l'humanité et par-dessus tout pour les fidèles des trois religions monothéistes comme lieu de rencontre et symbole de coexistence pacifique où se cultive le respect réciproque et le dialogue. Alors la journée d'hier a également été marquée par une visite à l'Institut Mohamed VI de formation des imams, une visite sous le signe du dialogue interreligieux. Aujourd'hui, le pape François consacre sa seconde journée de visite officielle au Maroc à la communauté catholique résidant au Maroc, donc composée essentiellement de ressortissants étrangers installés dans le royaume. Une messe est prévue dans moins de 45 minutes au complexe sportif Moulay Abdellah. Émission spéciale donc sur Medi 1 TV Afrique, mais également sur Medi 1 TV avec notre collègue Youssef Belaïssi et ses invités donc, qui seront eux sur le plateau de Tanger. Nous sommes ici donc à Rabat avec mes invités. Alors je vous les présente tout de suite, des invités très prestigieux qui sont donc fidèles à notre plateau ici. Alors tout de suite à ma droite, le père Dominique Basse, qui nous vient donc de Dakar, du Sénégal, et qui, au diocèse de Dakar, est responsable du dialogue interreligieux. Bonjour Père et merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci, merci. Et puis alors à ma gauche, tout d'abord Hassan Alaoui, qui est directeur de publication du mensuel Maroc Diplomatique et qui lui-même est un grand journaliste de la place et qui partage avec nous donc ces 2 jours de la visite du Saint-Père ici au Maroc. Merci d'être avec nous Hassan. Merci également et je suis ravi d'être avec vous. Et puis avec nous aussi le docteur Abdellah Cherif Ouazani, islamologue et chercheur à la Rabita Mohammedia des Oulémas, qui était avec nous déjà hier et qui est avec nous aussi aujourd'hui. Un érudit qui connaît tout de l'histoire de l'islam et justement du rapport des religions monothéistes. Il nous a expliqué ça hier et on continuera ce dialogue aujourd'hui pour nous et surtout pour éclairer nos téléspectateurs. Merci d'être avec nous, docteur Ouazani. Merci à vous et merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Juste pour dire que je connais très peu de choses, mais je suis toujours à la recherche de la vérité. Merci beaucoup en tout cas pour votre contribution et pour vos éclairages. Alors aujourd'hui, le souverain pontife a visité un centre social dans les environs de Rabat et il a rencontré des responsables religieux à la cathédrale donc Saint-Pierre de la capitale marocaine. Alors on va parler justement des activités de ce matin et pour en parler, je me tourne vers vous précisément, Père Dominique. Donc dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé ce matin dans le cadre justement de cette journée qui est plus consacrée à la rencontre entre le pape et ce qu'on appelle la communauté catholique du Maroc. Oui, le pape ce matin s'est rendu à la cathédrale pour partager, comme il a l'habitude de faire, avec les responsables religieux catholiques, mais cette fois-ci avec les religieux d'autres de la chrétienté. Et il est venu leur partager partager un peu sa préoccupation par rapport à la mission. Tout d'abord, le pape a eu à les remercier, les féliciter pour la mission qu'ils sont en train de réaliser ici au Maroc, mais il les a invités avec force à ne pas faire de la religion un moyen pour pouvoir déstabiliser la personne. Et il dit que non au prosélytisme, parce que c'est important. L'évangile se propose, mais il ne s'impose pas. Nous sommes dans une situation de minorité, il faudrait l'accepter. C'est comme si nous sommes le sel de la terre et que nous avons besoin tout simplement d'attirer les gens et surtout d'œuvrer pour le bien de la population. C'est tout simplement cela. Et il a donné l'exemple de ces grands hommes qui ont vécu dans ces milieux, comme Charles de Foucauld, en disant qu'il a prêché par un beau témoignage de vie, tout simplement.
Excellent, merci beaucoup Père Dominique. Alors on va continuer après cette conversation par rapport aux activités de ce matin, mais surtout on reviendra sur les activités importantes, les moments forts de la journée de samedi pour les commenter, notamment justement les discours, les 2 discours importants, solennels, celui de Sa Majesté le roi Mohamed VI et aussi celui du Saint-Père, donc le pape François. Mais continuons justement, vous l'avez dit, Père Dominique, donc il a parlé à la communauté catholique du Maroc en leur disant « votre situation de minorité, une minorité dont la constitution marocaine et avec à sa tête, bien sûr, le garant de cette constitution, le souverain, le roi Mohamed VI, qui est le protecteur de tous les croyants, donc aussi les croyants catholiques qui résident sur le sol marocain. Il leur a dit « soyez là ». Vivez votre foi dans le respect, dans les droits qui vous sont garantis, mais ne faites pas de prosélytisme. Oui, effectivement. Parce qu'aujourd'hui, la tendance un peu des hommes qui sont un peu dans la minorité, c'est de chercher à vouloir s'exprimer, à vouloir défendre un peu, soi-disant, un droit. Il me semble que cette terre hospitalière qui est le Maroc doit être pour les chrétiens, puisque la plupart sont des étrangers, des chrétiens, une occasion de témoignage. Je pense que l'Église d'ici a présenté l'Évangile, mais à travers des œuvres très concrètes. Et tout simplement cela édifie la population et cela aide aux Marocains à grandir dans ce qu'ils sont. Exactement, merci. Alors tout de suite, place au direct, parce que les événements se passent sur le terrain avant tout. Et on rejoint donc tout de suite sur place donc, au complexe sportif Abdellah ici à Rabat, complexe qui va accueillir donc, dans une trentaine de minutes la messe solennelle du pape François. Mais on rejoint sur place donc, notre envoyée spéciale, Mélinda Mrini. Bonjour Mélinda, alors vous êtes sur place donc, dans ce complexe. Dites-nous un peu quelle est l'ambiance, donc à quelques minutes, à moins d'1 heure du début de la messe, de l'homélie du pape François. Comment tout ça s'est préparé et comment les fidèles catholiques attendent-ils le chef de l'Église catholique sur place? Alors oui, donc je vous entends très mal, et ce que je veux dire, c'est que d'ici au moins d'1 heure, ici même au complexe sportif Moulay Abdallah à Rabat, le pape nous a célébré cette messe géante, une messe qui sera prononcée en espagnol et traduite en français. Il y aura aussi des lectures qui vont se faire en arabe et en anglais. Alors voilà, il y a un petit problème, on s'excuse pour cette petite interruption, il y a un problème de son, de retour, mais c'est normal, c'est les aléas du direct, mais on reviendra tout de suite un peu plus tard dans cette émission avec Mélinda qui sera sur le terrain et qui nous fera vivre en direct l'ambiance de cette messe solennelle qui est aussi un des moments forts de cette 2e journée de la visite du pape François au Maroc. Alors je me tourne vers vous, Hassan, le père Dominique l'a dit, donc le pape, après une journée marquée par des moments forts, on y reviendra bientôt, mais d'abord, ce matin, il a rencontré donc, la communauté catholique, en tout cas une grande partie de cette communauté, pour leur faire passer ce message à la fois de soutien, parce qu'on le rappelle, son voyage, c'est une visite apostolique, aussi pour, comme on dit, parler aux fidèles de sa communauté, de son Église, en leur disant, vous êtes au Maroc, vous êtes acceptés dans un pays, justement, qui non seulement vous tolère, mais vous accueille, vous protège et vous laisse libre d'exercer votre foi, mais pas de prosélytisme. C'était important de souligner ça? Oui, que ça vienne de la bouche du pape, c'est très significatif, parce que ça veut dire tout simplement qu'il est conscient donc des enjeux et de la délicatesse, si vous voulez, même du langage qu'il faut tenir dans un moment, dans un contexte régional et international très, très, très compliqué, très complexe. Et donc, que le pape rappelle un petit peu ce devoir de réserve ou cette obligation de réserve, vraiment, ça nous dit à quel point il est conscient justement de ces enjeux et de la subtilité des choses. Moi, je me réjouis qu'aujourd'hui, 2e journée du pape, bon, elle est naturellement, comme on a dit, consacrée à la mission apostolique, c'est-à-dire à la rencontre avec les fidèles et les catholiques, qui sont donc une communauté très importante au Maroc. Mais je rappelle que c'est dans la continuité des choses. Hier, c'était une journée exceptionnelle, que je crois qu'il y avait au moins
d'après ce que on m'a dit, 2 milliards de personnes dans le monde qui ont regardé, qui ont suivi, n'est-ce pas? Et je crois qu'il y a un peu plus et qu'il y aura toujours encore plus à partir d'aujourd'hui même. Et donc ça veut dire tout simplement que cette visite, elle est tombée, comment dirais-je, à point nommé aujourd'hui. À un moment, évidemment, il faut quand même que quelque chose se passe par rapport à ces affrontements, à cette complexité du monde, à ces événements tragiques qui se passent à droite et à gauche. Il fallait que quelque chose se passe et donc c'est venu à Rabat, qui est, comme l'a souligné Sa Majesté hier, c'est vraiment un Rabat qui est un carrefour à tous les niveaux, géographiques, spirituels, politiques, humains, tout simplement. Et donc la communauté à laquelle s'est adressé ce matin le pape François, tout simplement, c'est une communauté qui bénéficie, on ne va pas remonter loin dans l'histoire et la mémoire, le professeur l'avait déjà fait hier très très bien, mais il faut rappeler que c'est à peu près en 1900, si je me trompe, 84, que feu le roi Hassan II donc, a publié un daïr, a promulgué un daïr qui précise, qui spécifie un petit peu le droit, n'est-ce pas, les droits, les libertés qui sont conférées à la communauté catholique au Maroc pour exercer librement, n'est-ce pas, exercer librement ses œuvres, s'activer dans son domaine, c'est-à-dire lui apporter toute la caution, bien sûr, royale et surtout Amir el-Mouminin. Et c'est dans ce sillage qu'aujourd'hui, évidemment, s'inscrit la visite du pape François et qu'il est bon de rappeler qu'il y a déjà une tradition, n'est-ce pas, écrite, n'est-ce pas, par le fameux daïr et surtout par une pratique, par la visite, je reviens encore du pape Jean-Paul II en 85, n'est-ce pas, et ensuite par la tonalité, la pertinence, je veux dire, et surtout l'ardeur que Sa Majesté Mohammed VI lui confère de nouveau, qu'il est en train de lui accorder, de lui donner. Et donc, c'est dans cette continuité que s'inscrit aujourd'hui toute, et je me réjouis de la deuxième journée donc de la visite du pape, qui, elle, c'est une journée particulière parce que c'est communauté et chef spirituel, n'est-ce pas? Mais il n'empêche que cela se passe donc sur la terre du Maroc, hein, n'est-ce pas? La terre du Maroc qui est une terre de tolérance, une terre d'ouverture, de dialogue interreligieux. Et donc, nous voyons aujourd'hui que la messe qui sera dite tout à l'heure, hein, la messe homélique sur le stade, elle regroupe déjà, on a eu quelques images, elle regroupe déjà une population très très nombreuse, enthousiasme, fervente, et donc sur une terre qui est effectivement le Maroc, qui aujourd'hui symbolise la terre de dialogue, le confluent des religions. Les trois religions monothéistes. Absolument. Docteur Ouazani, je me tourne vers vous, justement, pour rebondir sur ce qu'a dit Hassan Alaoui. Cette visite, dans son aspect, on reviendra en détail sur les moments forts de la première journée de samedi 30 mars, mais aujourd'hui, déjà, cette visite, ça marque encore plus le caractère de terre, bien sûr, de l'islam du Maroc, mais d'un islam, justement, qui accepte les autres foi sur son sol et qui les protège aussi et qui leur donne la liberté d'action. Tout ça dans le respect d'une loi et d'une constitution qui est bien établie. Je vais juste corriger, pas d'un islam qui accepte l'islam. Parce que exactement. par définition, par essence, Absolument. il reconnaît les autres religions. Absolument. Et du moment qu'il le reconnaît, l'existence le reconnaît, le droit de s'exprimer, le droit de pratiquer leur foi comme ils le veulent, comme l'a fait le prophète de l'islam. Parce que nous, en tant que croyants, nous nous imprégnons et nous nous inspirons exactement de la vie de notre prophète et de sa conduite et de son comportement. Lui, il était ouvert, il était aimant, il acceptait tout le monde et il a vécu tout en respectant les juifs, les chrétiens, les athées, les animistes, les païens, et il n'a jamais contraint quiconque à venir dans sa foi, dans sa communauté. Parce qu'il considérait sa communauté, justement, c'est l'ensemble de cette humanité. D'ailleurs, il y a un verset dans le Coran qui dit « Nous ne t'avons envoyé que miséricorde pour l'humanité ». Et donc, pour lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa mission était pour l'humanité, pas pour la convertir, non, c'était juste pour assumer une responsabilité vis-à-vis de l'humanité entière, que cette humanité puisse vivre dans la foi, dans la raison, dans la sécurité, dans la justice, dans la paix, dans la liberté.
Si nous sommes aujourd'hui responsables devant Dieu, nous devons avoir la responsabilité de faire le choix. Comment peut-on être jugé de quelque chose qu'on n'a pas choisi dans la liberté, qu'on n'a pas choisi délibérément? Et c'est donc le fondement et l'essence de la religion. Et donc j'ai dit, le Maroc consacre aujourd'hui cette image de l'islam. L'islam qui aime, l'islam qui accepte, l'islam qui s'ouvre à toutes les autres composantes de l'humanité. J'ai beaucoup aimé l'expression du Saint-Père ce matin et que vous avez citée en s'adressant donc à la communauté chrétienne et particulièrement catholique de Rabat et donc du Maroc en leur disant « Ne faites pas de prosélytisme ». Vous savez, exprimer sa foi n'est pas du prosélytisme. Le prosélytisme qui n'est pas accepté, c'est celui qui abuse de la faiblesse, qui abuse de la fragilité, qui abuse de la précarité. On n'a pas le droit justement d'abuser d'une situation déterminée où il y a une fragilité, il y a un déséquilibre, il y a une précarité pour justement contraindre à une foi. On n'a pas le droit. Par contre, si quelqu'un vient vers vous de manière totale, libre, acceptante, bien sûr. Récemment, on a organisé à l'université Mohammed V à Rabat, qui est la première université donc moderne du Maroc, une grande conférence et à laquelle j'ai invité l'archevêque Romero, j'ai invité le grand rabbin de Casablanca, on a invité les représentants de l'Institut Mouafaqa, qui est un institut qui enseigne la chrétienté ici à Rabat. Et on a invité un certain nombre de savants musulmans. Et tous, pendant toute une journée, vis-à-vis de tous les étudiants de l'université Mohammed V, des professeurs, on a débattu ensemble. Comment peut-on arriver à une entente? Chacun a son référentiel, chacun a sa foi, chacun a ses convictions. Mais comment peut-on, à partir de notre référentiel, de tout un chacun, arriver à une convergence, c'est-à-dire réaliser cette fraternité humaine, réaliser cette paix humaine, réaliser cette liberté où tout un chacun est libre de ses actes, tout un chacun est responsable de ses actes et tout un chacun accepte l'autre. C'est ça ce que j'ai aimé et on pourra revenir tout à l'heure si vous voulez sur d'autres détails. Absolument. Allez-y Hassan, oui. En fait, nous devons tous prendre conscience, comprendre, mais aussi enseigner que cette terre qu'est le Maroc, terre d'islam, Sa Majesté l'a dit hier, que cette terre, finalement, il y a de la place pour tous. Ceux qui croient en Dieu, ceux qui partagent, si vous voulez, cette riche idée de monothéisme, des trois religions coexistantes, n'est-ce pas? Il faudrait qu'on admette, qu'on comprenne aussi que donc il y a de la place pour toutes les religions à partir du moment où simplement il y a l'effort de compréhension vers l'autre. Il y a l'effort, si vous voulez, de s'ouvrir à l'autre et d'écouter. Ça nous interrompt parce qu'on va tout de suite, on vous prendrez la parole. Donc on va tout de suite au complexe Moulay Abdellah donc, de Rabat où va être célébrée dans quelques minutes la messe solennelle présidée par le pape François. Et on rejoint sur place Mélinda Mrini, notre envoyée spéciale sur le terrain. Alors Mélinda, dites-nous justement quelle est l'ambiance à quelques minutes donc, du début de la messe solennelle donc, présidée par le pape François. Comment tout ça se prépare? Alors effectivement, quelques-uns, François devrait arriver ici pour... Malheureusement, le signal nous fait défaut, mais on va arriver donc à parler avec Mélinda et à voir même en direct. Restez donc sur Média TV Afrique. On aura donc en direct justement cette messe présidée par le pape François. Moment fort de cette seconde journée de visite historique du pape, du chef de l'Église catholique ici au Maroc. Alors je reviens vers vous, Hassan Aloui. Vous étiez en train d'expliquer justement l'importance cette présence du pape ici, mais notamment de l'accueil d'une communauté catholique qui vit sa foi dans la liberté, et tout ça de façon paisible, accueillante et pacifique, et en bonne harmonie, si je puis dire, avec la réalité historique et culturelle du Maroc. Tout à fait. Et de surcroît, je dirais, c'est très important, sous la protection, si vous voulez, et sous l'autorité de Sa Majesté Mohammed VI, qui est, il l'a encore souligné hier, n'est-ce pas, il est commandeur des croyants, mais pas commandeur des croyants seulement musulmans, il est commandeur des croyants de toutes les communautés, donc les trois communautés qui
qui coexistent dans ce pays. Ça veut dire qu'il en est le protecteur. Et c'est un message très fort. Et l'affirmer et l'afficher, si vous voulez, devant l'autorité pontificale, c'est, à mon avis, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que voilà encore officiellement, la vocation du Maroc, elle est réaffirmée solennellement, n'est-ce pas, avec des référentiels à l'histoire et, je dis toujours, à la mémoire, et sur un podium qui est officiel. Et je crois que l'écho de la messe, tout à l'heure, la messe papale, sera justement un petit peu une manière de conforter le propos royal, n'est-ce pas? Une manière d'affirmer, si vous voulez, le discours de l'autre côté, si vous voulez, de l'autre côté, des gens concernés qui vivent paisiblement, comme vous dites, harmonieusement et en plein bonheur avec leurs frères marocains. Exactement. Et pendant qu'on parle, justement, on voit donc là sur notre écran, justement, les images donc en direct de ce qui se passe actuellement au complexe sportif Moulay Abdellah, ici à Rabat. On voit donc ces membres de la communauté catholique. Ils sont nombreux. Ils sont venus de tout le Maroc et même de l'étranger pour accueillir justement le souverain pontife François, qui sera là dans quelques minutes sur place et qui va présider une messe. Alors on voit des drapeaux venant de tous les pays, un drapeau marocain, un drapeau libanais, certains sont venus d'Espagne, d'Afrique subsaharienne, de plusieurs lieux pour justement converger vers Rabat. Rabat qui est aujourd'hui le centre même justement de cette communauté catholique mondiale, si je puis dire, puisque le chef de l'Église catholique se trouve ici en terre marocaine à Rabat. Je me tourne vers vous, Père Dominique. Alors, vous n'êtes pas au complexe Moulay Abdellah, vous êtes dans le studio de Medi 1 TV Afrique. Merci beaucoup d'être avec nous, mais je sais que vous êtes en communion avec eux et nous aussi, nous le sommes, puisque nous vivons cette ambiance en direct, justement, à travers notre faisceau de télévision. Mais dites-nous, pour un catholique, pour un chrétien, d'autant plus un ecclésiastique, c'est important ce qui se passe aujourd'hui. C'est un moment fort, cette messe présidée par le pape. Oui, c'est un moment important. Le pape ne peut pas venir dans un pays, ne peut pas venir affermir la foi des chrétiens d'un pays sans pour autant célébrer avec eux l'Eucharistie. Pour nous, l'Eucharistie, c'est le sommet de toute prière. C'est à travers l'Eucharistie que nous disons merci au Seigneur et pour lui dire notre reconnaissance pour tous les bienfaits. Je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons rendre grâce au Seigneur avec force pour le fait d'avoir donné à cette terre, pour avoir permis à cette terre d'être un reflet du dialogue interreligieux. Parce que c'est le Seigneur qui œuvre à travers nos pauvres personnes. C'est parce que nous avons laissé le Seigneur œuvrer dans notre vie que le Seigneur est capable de faire des merveilles à travers ce que nous sommes en train de réaliser. Et cela, nous ne pouvons que dire notre reconnaissance au Seigneur et lui dire combien nous lui rendons grâce pour cette merveille qui se passe. Je voudrais rebondir un peu dans cette idée de tout à l'heure de prosélytisme. Oui. Je me dis qu'il y a de la suite dans les idées. Le discours hier invitait à un vrai dialogue, une vraie fraternité, à conserver le bien de la communauté. Et le pape aujourd'hui, c'est normal, en s'adressant aux chefs religieux, catholiques et chrétiens, puisse leur dire attention, attention, vous risquez de biaiser ce dialogue si vous ne laissez pas les gens libres. La liberté, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie de l'homme. J'aime souvent dire aux gens que le Seigneur nous a donné deux choses. Dieu nous a donné deux choses qui étaient très importantes à nous les humains. Je le compare à une guitare à deux cordes. C'est la liberté et la conscience. La liberté pour faire un choix et la conscience d'en être responsable. Alors donc, il invite à dire que laissez les gens libres. Laissez les gens libres. Ce n'est pas parce que vous êtes une minorité que vous devez dire que non, il faudrait que l'on cherche des adeptes par-ci, par-là. Prônez
évangéliser par l'action et tout simplement, ceux qui voudraient viendront et laisser tranquille. Parce que la tendance aujourd'hui, c'est de faire du tapage pour pouvoir attirer les gens. Et parfois, c'est à travers les gens les plus faibles, les plus démunis, que nous, comment on appelle, que ce prosélytisme et comment on appelle l'attaque de ces personnes, c'est à travers ces gens très fragiles et que cela n'est pas évangélique. Et c'est cela que le pape voudrait inviter les chrétiens et surtout les responsables à faire attention parce que cela biaise le dialogue. Voilà, c'est ce que je voudrais souligner à travers cette idée que le pape défend de façon très claire pour un meilleur dialogue. Exactement. Je reviens à vous, docteur Ouazzani. On revient aussi justement sur le thème qui a été fortement souligné hier de ce dialogue interreligieux, un dialogue qui doit être, comme vous l'avez dit, une rencontre vers un objectif commun, celui de la fraternité et celui de la promotion des valeurs universelles, et non une controverse théologique. Au contraire, le respect et la liberté, comme vient de le dire le Père Dominique, c'est respecter la foi de chacun, la position et la doctrine, le corpus théologique de chaque religion, mais essayer de trouver ce commun, parce qu'on l'a dit, ils viennent tous de la même racine, cette racine abrahamique. Bien sûr. Alors, le dialogue positif, ou que j'appelle le dialogue constructif, c'est un dialogue qui s'établit et se construit sur tout ce qui est commun à l'humanité, tout ce qui est commun aux révélations divines. Et ce qui nous réunit, ce qui nous rassemble, ce qui est en commun, est largement, très très largement supérieur à ce qui nous différencie. Alors, construisons sur ces 75 ou 80% qui nous unissent, qui nous réunissent, qui nous rapprochent, qui convergent et qu'on a en commun, que ce sont les grandes valeurs, les grandes orientations, les grandes vertus, les grands principes de Dieu, et qu'on s'excuse chacun l'autre sur les petits détails qui nous différencient. Pourquoi aller voir juste le peu qui nous différencie et oublier le grand, le large, le profond, le gigantesque qui nous réunit, qui nous rassemble et qui nous rapproche? C'est ça, moi, ce que j'appelle ce qui est sensé. Et c'est pour ça qu'un dialogue doit s'établir entre les sages, entre les gens responsables, entre les gens qui ont une conscience et qui sont en support justement de cette grande mission divine qui nous est assignée tous. Exactement. Et je vois le pape arriver. Ah voilà, exactement. Vous êtes, comme on dit, right on time, justement. On va aller donc au complexe Moulay Abdellah de Rabat, où le pape, le souverain pontife, vient d'arriver. On nous dit ça, on voit donc ces images, la salle. On prévoit près de 10 000 personnes, c'est ça, Père Dominique? Oui, on voit près de 10 000 personnes. Hein. Je signale qu'il arrive en petite voiture. Je ne dirai pas la marque. Merci, Hassan. Parce que les grands n'ont pas besoin de grandes moyens. N'est-ce pas donc le pape, toujours fidèle à sa marque de simplicité, vient dans une voiture ordinaire, comme on pourrait dire, et il est là. Donc 10 000 personnes, alors on disait non alors seulement... je souligne, c'est quand même une salle qui est pleine, comble, et surtout, je la fais refléter à travers le Maroc. C'est un Maroc de couleurs maintenant. Absolument. Tout est représenté absolument. dans cette image. Une toile superbe, franchement, une fresque. Absolument. On prévoit près de 10 000 personnes. On dit que les catholiques, donc les résidents étrangers qui pratiquent la religion catholique au Maroc sont environ 30 000, donc près d'un tiers. Mais il y a aussi des gens qui viennent de l'étranger. Vous avez eu vent de personnes qui venaient peut-être du Sénégal, qui ont fait le voyage il y a eu pour cette occasion. Une forte délégation du Sénégal, parce que cela a été organisé pour venir, parce que c'est l'Afrique qui accueille. Je pense qu'il doit exister une solidarité entre nous, que quand le souverain arrive, que nous tous nous puissions dire que nous allons l'accueillir. Il vient pour le Maroc, pour raffermir la foi des Marocains, mais également il vient pour toute l'Afrique. Parce que je pense que le message qu'il